là, mais attendez, on va se rapprocher, vous et moi, on est trop loin. Vous êtes trop loin de moi. Ah, vous êtes trop près, là. Vous êtes bien trop près. Nous sommes à bonne distance, vous et moi. Pas trop loin, pas trop près non plus. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aion. Avant toute chose, je crois que c'est la première vidéo. Oui, c'est ça. C'est la première vidéo où vous voyez mes nouveaux cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien, non? Moi, j'adore, je suis trop contente. Comme je vous l'avais dit à la fin de la dernière vidéo sur Hogwarts Legacy, et je vais le faire maintenant, je pense, à chaque début de vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aimer la vidéo et de la commenter si elle vous plaît. J'ai vraiment besoin de savoir si je continue ce type de vidéo, si vous l'aimez autant que moi, si ça a de l'importance pour vous. Bref, n'hésitez pas à exprimer votre soutien de cette manière-là. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous abonner de façon gratuite aussi. Rien n'est payant, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous bascule tout de suite sur le jeu. Hop. C'est parti, let's go les amis. Allons nous amuser. Alors, nous venions d'apprendre qu'on était obligé de rester ici jusqu'au niveau, je crois, 85. Je crois avoir vu, je sais plus. 60, 65. Attendez, on va regarder, on va se faire mal. Autant se faire mal, non ? « 75. Ok, cool, super. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va prendre des trucs répétables et tout. J'en ai aucune envie. Vraiment, mais... Oh là 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 là, ça me saoule d'avance. Vraiment, vraiment, ça me saoule. Mais je me dis, on est au niveau 49. Je me dis, avec un peu de chance, au niveau 50, on aura des nouvelles choses à faire. Donc, c'est pas plus mal. On va aller fighter du fantôme et on va papoter un petit peu comme toujours sur ces vidéos-là. Et c'est pour ça que ça me plaît autant. Alors, comment ça va, vous? Comment ça va? Vous allez bien? Vous vous sentez en forme? Vous êtes reposé? Vous en avez pas trop marre de tout ce qui se passe sur les réseaux, en France, partout dans le monde, ça va? Parce que moi, j'en ai ras la casquette. J'en ai, mais ras la casquette. Vraiment. Attendez, je vais vous changer un petit peu, que vous me voyez mieux. Oh putain. Ah, putain, faut se lever et tout. Quel ennui. Moi, j'en ai ras le bol. Voilà, c'est dit. J'en ai ras le cul. J'en ai marre de ce qui se passe. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça me gonfle. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté. Parce que bon, pour moi, c'est quelque chose qui doit rester privé. Mais je vous rappelle que vous devez aller voter. On doit aller voter très bientôt. Hein. Je ne sais pas quand sort cette vidéo. Je ne sais pas si le premier tour des législatives sera déjà passé. Vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler 10 piges. Moi aussi, ça me saoule. Vous en faites pas. Je voulais juste vous rappeler que voter, c'est important. C'est un droit, mais c'est aussi un devoir, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse voter, nous les femmes en tout cas, et que c'est important de pouvoir exprimer son avis. On fait partie d'une communauté, on fait partie d'une démocratie. Les gens se sont battus pour que les rois et reines ne fassent plus partie, que ça soit plus une royauté, qu'on ait vraiment un avis à donner. Je sais que pour beaucoup, les choses ont changé, que au final, on se retrouve... à avoir la sensation à des moments que notre voix ne compte plus tellement, mais c'est vraiment important de le faire. Je ne suis pas une spécialiste de la politique, bien entendu, il y a des choses que je peux dire qui ne sont pas vraies, donc je vous conseille de vous faire vos propres avis, vos propres opinions, de bien peser le pour et le contre avant de voter, de bien essayer de comprendre ce qu'ils proposent, ce que ça veut dire, etc., de bien lire. De ne pas vous renseigner que sur les réseaux sociaux, de vraiment faire votre propre opinion. C'est vraiment important parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises par certains et d'autres y croient
Vraiment comme si c'était la meilleure chose à faire, la meilleure chose à penser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc faites attention, restez informés de la bonne manière. Essayez de comprendre les choses, d'être curieux. Et je vous assure que pour ceux qui sont jeunes et qui ne comprennent pas grand-chose à la politique, ça peut paraître au départ extrêmement compliqué quand on commence à s'y intéresser. Mais c'est important de le faire. Il y a plein de chaînes YouTube maintenant qui sont spécialisées là-dedans, dans le fait de dégrossir un petit peu la politique pour les jeunes. Et je pense que c'est très bien. C'est dans l'air du temps. Et il faut s'intéresser à tout ça. C'est important. Voilà, on ferme le truc politique, vous en faites pas. Je voulais juste revenir faire un petit laïus dessus parce que je trouve ça important. Et voilà, mais après, chacun vote en son âme et conscience. Chacun vote ce qu'il souhaite. Ça ne regarde personne d'autre. C'est quelque chose de privé, n'oubliez pas. C'est pas pour rien qu'il y a des isoloirs quand on va voter. C'est pour que ça puisse rester discret. Qu'on puisse donner son avis sans avoir peur des représailles des gens qui nous entourent ou que sais-je. Donc, tout ce que je vous dirais, c'est allez voter, renseignez-vous et voilà. Et advienne que pourra. Je me suis fait un peu défoncer la gueule là, non? Ah oui, c'est parce que j'ai parlé politique, ça. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est parce que j'ai parlé politique. Toi, j'ai pas chanté de chanson ni quoi que ce soit. Hein. J'ai rien fait du tout dans ce sens. Hein. On se calme. Bon, apparemment, Ayon n'aime pas qu'on parle politique non plus. Apparemment, c'est pas possible. Et en plus, ça me ramène là. Vous la sentez, la bonne vidéo, ou je vais péter un câble ou pas? Parce que moi, je le sens. On va la laisser se reposer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je sors d'une angine. Mais d'une angine, les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, ça a été la catastrophe. Mais la catastrophe, les potes. Vraiment une catastrophe monumentale. C'est-à-dire que la gonze, elle avait 42 fièvres. Pendant 5 jours, j'ai eu 42 fièvres. Et non, c'était pas la grippe, c'était vraiment une angine bactérienne de merde. Et en fait, on a mis 15 piges à me la diag parce qu'on pensait que c'était le Covid, parce que j'avais plus d'odorat et plus de goût. Et en fait, il s'est avéré que c'était une angine, donc j'ai été mise sous antibio. J'ai pas supporté les antibiotiques qui m'ont rendue malade. Enfin, ça a été superbe. Vraiment, vraiment un plaisir. Un plaisir. Après, j'ai eu très mal au ventre et tout. Que me réservent maintenant les prochaines semaines? Vraiment, c'est à se demander. Où va-t-on aller après ça? Est-ce que tu pourrais avancer plus vite, s'il te plaît? Je vais péter un câble. Ouais, ça a été sympa. Ça a été très sympa, vraiment un plaisir. Un plaisir, je conseille. Vraiment, ouais, un plaisir. Bon, normalement, ça devrait plus tarder à s'arrêter, ça. Ah, c'est là. Ouais. Donc, ça a été... ouais, ça a été sympa. Hein. Ça a été sympa. Vraiment, super cool. On le prend rarement, celui-là. Je me souviens plus pourquoi. Profitons de ces terres gelées. C'est beau. On va se mettre à l'obélisque tout de suite pour éviter cette catastrophe ambulante encore une fois. Et voilà le cours normalement, super.
Ouais, voilà, ça a été un plaisir. J'ai passé un bon moment, vraiment, c'était super cool. J'avais l'impression que j'allais crever. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Sachant que la gonze, elle est incapable de rester couchée plus d'une journée. Donc là, j'ai dû passer 2 semaines couchée. Donc autant vous dire que j'étais d'une humeur massacrante, que je me suis pris la tête avec absolument tout le monde et qu'il valait mieux pas me chercher trop longtemps parce que sinon j'allais péter un câble. Bref, vraiment un truc super. Un truc super pour tout le monde. C'était super cool. Mon mec était trop content aussi. Vraiment, il était trop content. Tout en sachant que c'est lui qui m'a rendu malade. Voilà, hein, je pose ça là en cas. Enfin, on pense. En tout cas, il a été malade avant moi, donc... Oui, je m'énerve sur une panthère parce qu'elle avait pas qu'à être sur mon chemin. Voilà. Ça leur apprendra aussi à se foutre n'importe où, là. Où là, j'allais commencer à faire des blagues un petit peu trop ciblées. Ça allait pas trop le faire, je pense. Certains allaient mal le prendre. Attendez, on va la laisser se reposer parce que la pauvre Mireille, elle a du mal à suivre. Qu'est-ce que tu râles, toi? Bon, ils sont où les marmots que je dois buter, là? Bonjour, excusez-moi, je voudrais buter tout le monde sans que vous me butiez, c'est possible? Non? Allez, je vais faire le tour. On va passer par la porte de sortie, parce qu'apparemment, ça a l'air mieux. Oula, pas tellement, en fait. Je veux passer au niveau 60 et arrêter de faire des quêtes répétables. C'est possible, s'il vous plaît. Avant de clapser. Merci. Sors de ton truc, toi. Ça va aller, oui. Mais il va fermer sa gueule, là. Pérodonctyle extraterrestre. Bordel de cul. Merci, nom de Dieu. Pas possible de me casser les nouilles tout le temps comme ça. Ah, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude, vous allez être avec une Léa qui insupportable. Ah, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Je suis désolée d'avance. Hein. Mais c'est mon moment d'extérioriser, en fait. C'est mon moment où je casse de la gueule. Moi, je pense sincèrement que c'est bénéfique pour tout le monde. Que je pète la gueule de tout le monde ici sur mon jeu. Plutôt... que de péter un câble dans la vraie vie. Je pense que c'est mieux. Non, mais il y en a, vous m'avez rendu ouf cette semaine. Mais vous m'avez rendu, mais cinglé. J'ai cru que j'allais, mais péter un câble. J'espère que vous n'êtes pas déjà énervé parce que sinon vous allez l'être encore plus avec moi, là, c'est sûr. Allez, tais-toi, toi. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu cherches un peu trop la merde, je trouve. Non, mais sinon, ça va dans ma vie, hein, vous en faites pas. Hein. Il y a des trucs bien et tout, je suis contente. Je vous assure, je vous jure ça va, sinon. Non, mais voilà, nouvelle couleur de cheveux, la meuf, elle s'est fait un peu plus blonde, donc peut-être qu'on va tenter des choses différentes et tout. Oh, je sais de quoi on va parler. Oh là là! Je sais de quoi on va parler. C'est quelque chose qui me turlupine depuis que j'ai vu la vidéo. Et j'ai vu la vidéo, je crois, il y a 2 semaines. Donc ça fera un mois, je pense, au moment où cette vidéo va sortir. 1 mois et demi. Je sais pas. Bref. Non, 1 mois. Oh, je sais plus. Bref. Vous allez comprendre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui suivent So Andy ? Donc la youtubeuse Andy Raconte, qui à la base faisait de l'humour, des trucs comme ça, et après elle s'est mariée, elle a acheté une maison, et elle s'est vraiment concentrée dans la rénovation de sa maison en gros. Hein. Donc c'était super cool, franchement, moi je l'ai redécouverte avec ses vlogs, et avec les décorations de sa maison et tout. C'est quelqu'un de super mignon, super doux, franchement que j'aimais beaucoup. Et non, c'était franchement cool. C'était franchement super cool. Attendez, parce que sinon je vais m'énerver. Ah non, hein! On recommence pas, hein! Vous me faites péter un câble! Toi, je vais te buter ta race, tu vas voir. Attendez, hein. Je me concentre parce qu'après je fais des bêtises.
Oui, donc c'est quelqu'un, moi je trouvais super chou et tout, super doux. Ce qu'elle faisait, c'était cool. Elle n'était pas dans les histoires, dans le jugement. Et franchement, je trouvais ça génial. C'était une fille ouais, que j'aimais beaucoup. Et elle a sorti une vidéo. J'ai jamais été autant déçue de ma vie. Alors, j'ai rien du tout, mais vraiment rien contre les gens qui ont notre religion. Je considère pas, moi, que j'ai une réelle religion. Je sais pas comment vous expliquer. Je crois à quelque chose de supérieur, mais je sais pas si je l'appellerais Dieu, l'univers ou quoi. Je sais pas. Et ça me va, c'est ok comme ça. Franchement, c'est ok. Mais voilà, moi, je veux pas qu'on déforme mes propos. Hein. Je n'ai absolument rien contre les gens qui ont une autre religion. J'ai des amis qui sont juifs, j'ai des amis qui sont musulmans, j'ai des amis qui sont chrétiens, enfin, voilà, j'ai des amis partout qui ont des religions différentes et ça nous a jamais posé de problème parce que on arrive quand même à faire la différence entre certaines choses. Je sais que dans certaines religions, le fait, par exemple, ça va très très loin, mais vous allez comprendre, il y a dans certaines religions, le fait juste de souhaiter un bon ramadan à quelqu'un, dans certaines religions branches du catholicisme, on va dire, c'est mauvais, c'est pas bien. Et moi, j'ai vraiment un réel souci avec ça et mes potes sont du même point de vue. Donc vraiment, j'ai des potes qui sont de toutes les religions. J'ai plusieurs potes, ils sont juifs, il y en a d'autres qui sont catholiques, il y en a d'autres qui sont musulmans et on est tous d'accord sur ça. Faut arrêter de chipper un peu sur ça. C'est pas parce que tu vas souhaiter, par exemple, un joyeux Noël à un chrétien que vraiment tu vas finir en enfer. Faut arriver à quand même faire la différence. C'est pas parce que tu crois pas aux mêmes choses que tu mérites pas le respect, le bonheur, etc. Et ben oui, moi ça m'arrive de souhaiter un bon sabbat aux filles qui sont sorcières et qui font des sabbats. Ça m'arrive de souhaiter un joyeux Noël. Ça m'arrive de souhaiter un bon Ramadan. Ça m'arrive de souhaiter un bon Hanouka. Il n'y a pas de problème. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut du moment que ça fait pas de mal aux autres et qu'on se respecte tout un chacun, en fait. Moi, c'est surtout ça que je vois. Du moment que tu fais du mal à personne et que enfin, je suis sûre que vous comprenez où je veux en venir parce que pour beaucoup, on est du même avis sur ça et j'en suis très contente d'avoir une communauté qui pense comme moi. Ça me fait plaisir. Niveau 50, parfait. Attendez, hein. Oh, yes. Yes, 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 yes. On va apprendre à voler, les potes. Ça, c'est bon, ça. Attendez, hein. On va se les tester. On va voir si ça fait quelque chose ou pas, si je peux m'en servir à terre. Ok, est-ce que j'ai des nouveaux trucs qui sont apparus au niveau des quêtes ou des missions du coup? Non, mais j'ai quelque chose là. Niveau 51, si c'est pas parfait ça. Et donc du coup j'ai quelque chose d'autre ici. Ok, trouvez l'ordre de la Jinon Bakarma et parlez à Shesta combattante. Elle est où Shesta combattante? C'est le jaune. Le jaune elle est où? Attendez, on va... D'accord, faut que j'aille buter de la... Shesta la combattante, elle essaie d'arrêter la Jinon Bakarma. Ok, c'est là-bas. Bah écoutez, on va aller là-bas, comme ça on va aller buter de la gueule de dinosaures aussi en même temps. On va faire tout en même temps. Donc je disais, moi, du moment que, voilà, faut réussir à faire la différence aussi, de comprendre que c'est pas parce que tu souhaites à quelqu'un...
enfin, que tu souhaites le bonheur à quelqu'un, enfin, ça devrait jamais être interdit, en fait, de souhaiter le bonheur à quelqu'un, que ce soit quelqu'un d'une autre religion ou pas. Et vraiment... Et moi, là où elle m'a déçue, c'est qu'en gros, dans la branche où elle est, tout en sachant que l'église qu'elle a... Après, c'est ce qu'on dit sur les réseaux, donc vraiment faites-vous votre propre avis, allez voir la vidéo, mais vous allez comprendre, moi, ce qui m'a fait péter un câble, vraiment, c'est que apparemment, déjà, moi, je trouvais ça vraiment bizarre, la façon dont elle tournait ses phrases. Je suis très contente pour elle si elle a réussi à trouver vraiment quelque chose qui lui convient, quelque chose qui la rend heureuse, etc. Mais en fait, le jugement qu'elle a porté dans cette vidéo, moi, ça m'a rendu chèvre. Et ça m'a touchée personnellement parce que ça me concerne personnellement. En gros, elle disait que les personnes qui s'occupaient, enfin, qui s'intéressaient et qui faisaient, donc, comme moi, tout ce qui est en rapport aux cartes, à l'astrologie, à la médiumnité, c'était des démons. Alors, je suis ravie de savoir que je suis un démon, du coup. C'est cool. C'est cool d'être catégorisée dans ce truc-là. Alors, je sais, il y en a beaucoup sur les réseaux qui disaient que c'était justement... qu'il fallait faire la différence entre ce qu'elle disait. Elle donnait des versets de la Bible, d'accord. Mais au bout d'un moment, elle disait bien qu'elle était du même avis. Et je trouve ça assez rigolo que 2 semaines après la sortie de sa vidéo, une semaine, je sais plus, elle se retrouve dans le même truc que Shera, invitée sur la chaîne de Shera, alors que Shera, elle fait de l'astrologie aussi. Donc franchement, ça m'a un peu débectée, je trouve, parce que vraiment, la façon dont elle a tourné les trucs, et je vous invite réellement à aller vous faire votre propre avis, parce que moi, je l'ai peut-être mal pris, parce que c'est super important pour moi. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être catégorisée par « c'est un démon ». Voilà, la fille, elle tire les cartes, c'est un démon. Et ça me rend dingue, parce que, d'accord, vous n'aimez pas, vous n'appréciez pas ce que je fais. Déjà, je me fais traiter de tous les noms sur les réseaux à plusieurs fois par jour, sous mes vidéos, sous mes lives, parce que ça plaît pas ce que je fais, etc. On me traite de tous les noms, on me dit que je suis quelqu'un qui profite de la détresse des gens, que je suis une arnaqueuse, v'là l'arnaqueuse qui fait pas payer les 3/4 de ses prestations, mais ok si vous voulez quoi. Mais bref, vous savez ce que j'en pense, je suis pas, ça me touche pas. Mais de voir qu'en plus de ça, on me catégorise sur certaines religions comme un démon parce que je tire les cartes, mais je me dis, waouh, mais dans quel monde on vit en fait, quoi. C'est un peu... Je trouve que c'est un peu illogique de dire à certains moments, oui, il faut aider son prochain, il faut tendre la main et compagnie, mais par contre, on n'a pas le droit de souhaiter bon ramadan et on n'a pas le droit de tirer les cartes, et si tu croises quelqu'un qui tire les cartes, c'est un démon. Ça n'a aucun sens ce que vous dites en fait. Et moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Chacun fait ce qu'il veut, mais il y a un moment donné, respectons-nous les uns les autres. Je pense que c'est ça le plus important au final. Que votre Dieu, vous l'appeliez Allah, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appeliez de différentes manières, parce que pour vous, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Chacun fait comme il veut, du moment que ça vous rend heureux et que ça a un sens pour vous et que vous ne faites du mal à personne, je vois pas où est le problème en fait. Et voilà, j'avais l'impression d'être catégorisée en démon et ça m'a vraiment choquée au possible, donc je me suis désabonnée de partout parce que franchement, waouh. Et ça me saoule parce que c'est quelqu'un qui m'avait l'air à travers ses vidéos très tendre, très gentil, mais j'ai l'impression qu'elle s'est fait endoctriner dans un truc et c'est là où je voulais en venir. Il y a eu des rapports comme quoi l'église qu'elle a rejointe, il y a des pas des inspections, mais il y a des enquêtes parce que apparemment, elle serait à des moments à la dérive sectaire limite. Donc c'est assez chaud et franchement, ça me fait peur parce que ben enfin voilà, hein, sur les réseaux, on sait très bien comment ça fonctionne, les grands noms, etc. Dès qu'ils sont assez suivis, leur parole vaut de l'or et j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui se fassent endoctriner dans tout ça, quoi. Ouais.
Franchement, ça m'a un peu dégoûtée. Je suis désolée si j'ai mal expliqué, si j'ai fait des raccourcis, mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et ça m'a fait un mal de chien parce que je me suis dit, punaise, moi, la seule chose que je veux faire, et si on apprend à me connaître, c'est quand même, on sait que j'essaye d'aider les gens, que j'essaye de les porter, que j'essaye de leur faire des choses pour qu'ils sortent de leur zone de confort, pour tenter de nouvelles choses. Et je me prends dans la gueule que je suis un démon. Ah bah super les gars, merci beaucoup. Hein. Ah, ça fonctionne. Ouais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous étiez au courant de l'histoire. Je sais que pour beaucoup, vous la suivez pas, donc vous savez pas trop de quoi je parle. Mais moi, je pars vraiment du principe que chacun croit en ce qu'il veut. On n'est pas là pour dire ne crois pas en ça ou quoi que ce soit. C'est du moment où vous faites du mal à personne. Et là, justement, c'est porter des jugements sur des gens qui, au final, font peut-être rien de mal non plus parce que vous comprenez pas ce qu'ils font. Enfin bref, ça me... En fait, je pense que dans les religions, comme à peu près dans tout dans la vie, il faut se renseigner et il faut prendre ce qui vous fait du bien. Ce qui vous semble important, ce qui résonne en vous, en fait. Et ouais, je trouvais ça assez... ouais. Attends, on va faire un rapport immédiat ici. Enfin, vraiment, j'étais sur le cul, quoi. Quand elle a commencé à dire qu'elle avait rencontré Jésus et compagnie, je me suis dit, bon... ça me résonne pas, c'est pas quelque chose auquel je crois, mais du moment qu'elle, ça lui fait du bien, pas de problème, quoi. Et là, ça a commencé en dérive de dire que ceux qui tirent les cartes et qui font de l'astrologie, c'est des démons. Je me suis dit, wow! Ah ouais! Quand même! Écoutez, bientôt, parce que je joue aux jeux vidéo, je suis un démon. Hein. Écoutez, hein, pourquoi pas. Hein. Oh, par contre, je suis pas un démon, je suis un asmodien, s'il vous plaît. Hein, et je tue des dinosaures, moi. D'accord? Merci. Elle est pas mal, cette attaque. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah! Je disais j'en veux un des deux, mais... Enfin, j'allais dire, mais apparemment les deux me veulent. Écoutez, c'est parti. Ouais. Enfin, voilà, j'étais choquée. Comme disent les jeunes, j'étais choc-barre. Je voulais avoir votre avis du coup parce que vraiment choquée quoi de l'histoire. Et encore une fois, je n'ai absolument rien contre personne, peu importe votre religion, ce à quoi vous croyez, ça n'a pas d'importance pour moi. Du moment que ça vous apporte du bonheur, plus de bonheur qu'autre chose, que ça vous permet d'être une meilleure personne, de vous sentir mieux, allez-y. Franchement, go, 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 pas d'inquiétude à avoir. Mais n'oubliez pas qu'on est tous humains quand même, qu'on est tous sur Terre pour une raison. Et qu'il faudrait penser à pas trop abuser, quoi, non plus. Hein. En fait, moi, peu importe ce que vous faites, du moment que vous êtes heureux et que vous faites de mal à personne, je m'en fiche, je vous défendrai toujours. Peu importe la religion. J'ai des potes à moi, elles sont voilées. Et franchement, j'en ai rien à faire. Du moment qu'elles sont heureuses, que c'est en accord avec elles-mêmes, que tout est ok, que personne leur a forcé la main, moi, je m'en fiche. C'est pareil pour ceux qui sont baptisés, qui ont fait leur communion, etc. Du moment qu'on vous a pas forcé la main, que vous faites ça pour vous, que ça vous apporte du bonheur, moi je m'en fiche du reste. Vraiment, il n'y a que ça qui compte. Et je pense que c'est ça le plus important en fait dans les religions, enfin à mon sens quoi, c'est paix, amour, bonheur, enfin voilà quoi. Ah mince.
J'avais pas tué le bon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oh non, il y a quelqu'un qui est en train de le buter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous avez le droit aussi de pas être du même avis que moi. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais voilà, c'est juste que paix et amour, quoi. Je pense. En tout cas, ça me paraît assez logique, quoi. Mais bon. Apparemment, on n'a pas tous la même manière de voir les choses. Pas grave, hein. On l'a bien vu, justement, revenons à notre premier débat. On l'a bien vu aux élections, on n'a pas du tout tous le même avis. Et c'est ok, c'est très bien, c'est ce qui fait un monde. Hein. Mais bon, si on pouvait rester dans le respect et l'amour de son prochain, comme le disent la plupart des religions d'ailleurs, ça serait peut-être pas plus mal. À mon sens, en tout cas, on n'est pas obligé de tout croire non plus. On peut prendre ce qui nous fait du bien, ce qui résonne en nous. Je pense. En tout cas, on va me dire que non, hein, mais bon. Bon, je peux aller ramener mon truc, là. Vous me saoulez. J'aimerais bien passer niveau 52, merci. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie, moi. Merci. Le démon, il a d'autres choses à foutre. Elle va pas m'aider. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petites transports là, de monture. Allez. Voilà les news quoi. Écoutez, vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses qui m'énervent en ce moment sur les réseaux. J'irai bien là un petit peu pour voir ce qui se passe là-bas. Niveau 52 hein, quand même. Hein. On bosse bien hein. J'adore la musique. Il n'y a rien à faire, c'est la plus belle. Bon, sait-on jamais, si quelqu'un passe par là, nouveaux abonnés ou anciens, tu t'es perdu, t'as adoré ce que j'ai dit ou j'en sais rien. En tout cas, t'es resté jusque-là. N'hésite pas à me dire s'il y a un MMO qui pourrait me plaire, un petit jeu comme ça, sympa, qui me changerait peut-être. C'est toujours appréciable. Toujours. Bon, les petits potes, on va se casser de là, en fait. Hein.
Ouais, bah écoutez, voilà, voilà, quoi. Je sais pas quoi faire de plus ici, hein. Comme d'hab. Et si on allait un peu à Pandémonium? Il y a un transporteur ici? J'ai bien envie d'aller à Pandémonium un peu. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Non. Enfin, ça dépend. Combien tu vas me faire gagner? 미니온을 돌보고 계신가요? Faut que j'aille vendre des trucs aussi, ça serait bien. Vas-y, on va aller vendre des trucs. Ah, il y a Luc Bud là-bas. Fallait que j'aille lui parler. Voilà. Chinese, ça me fait remonter en souvenir quand je jouais, quand j'étais il y a 10 ans en arrière. Là, quand on était à Pandémonium, enfin là on n'est pas à Pandémonium, mais cette base-là, il y avait tellement de joueurs que ça faisait tout planter. Truc de fou. Bon, ils sont où les petites pièces là? Ah, là-bas il y a une bourse. On va aller vendre nos trucs. 물건 많이 있습니다. Alors. Je peux rien vendre. Ok, top. 감사합니다. Super. Top, top, top. Ah, ben voilà qui est mieux. Alors, c'est parti, on va encore changer. C'est tout. 물건 많이 있습니다. 감사합니다. Non, mais reste là, meuf, je veux te voir. On dira rien.
Bon, on se casse à Pandémonium, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, allons voir à Pandémonium un petit peu ce qui se passe. On sait jamais, il y aura peut-être plus de folie, parce que là vraiment, c'est l'ennui mortel, quoi, ici, hein. Ça se trouve, à Pandémonium, il n'y aura rien. Ah, attendez, on n'a pas fait son truc à elle. Oh, trop bien. On a la cocotte. Je l'aime d'amour, cette cocotte. Ah, mais ça, je les ai pas. Alors, attendez. C'est de merde. C'était juste pour ça. T'as intérêt de me filer, hein? 하세요. C'est tout. C'est juste ça. C'est une blague. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, d'accord? C'est naze. C'est trop nul. Bon, allez. Ah, super. J'ai un petit truc qui me court après maintenant. Top. C'était très utile. Bon, les amis, je vais vous laisser là pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!